Donc, on a continué avec le thème nous pour l'année qui c'est l'année de l'abondance de la grâce. Bon, béni. On dit l'année de l'abondance de la grâce. Et nous avons un sous-thème que nous commençons, c'est les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce d'abonder dans ta vie. Obstacles qui sont capables d'empêcher la grâce, mon Dieu, abonder dans la vie. Donc, nous déjà développé 4 obstacles qui sont capables d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Et le premier obstacle, là, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Deuxième obstacle, là, c'est l'esprit de cupidité. Troisième obstacle, c'est le doute ou l'incrédulité. Quatrième obstacle, c'est le sentiment de culpabilité. Et cinquième obstacle qui nous déjà abordé, c'est la peur ou l'inquiétude. On nous dit la peur ou l'inquiétude. Alors, nous avons défini la peur ou l'inquiétude comme un sentiment d'agitation que nous sentons l'homme intérieur nous lorsque nous en présence d'un danger qui est capable réel ou imaginaire. Alors, ce sentiment te jette dans le trouble et l'insécurité en vue de te faire perdre en confiance en Dieu et en toi-même. Alors, c'est ça l'objectif de ce sentiment de peur. Donc, c'est la guerre, le trouble, et pour capable et dans l'insécurité, pour capable perdre confiance dans mon Dieu et perdre confiance dans tête. Alors, la peur, je te dis, c'est l'opposé de la foi. Donc, Satan il agit sous l'influence de la peur. Donc, lorsqu'on peur, c'est Satan qui agit. Ouais, et Dieu agit sous l'influence de la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Bon Dieu béni. Donc, car Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire, à chaque fois que ou fait parole Satan confiance, eh bien, il a suscité la peur. Donc, ainsi, pour bien cerner ce sentiment de peur ou d'inquiétude, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Nous déjà développé les 3 premières considérations. Premièrement, de quoi l'homme a-t-il peur en général? Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui produit la peur chez le croyant? Troisièmement, c'est les méfaits ou les conséquences de la peur chez le croyant. Et nous allons développer 4e considération pour matin, c'est 7 armes puissantes pour vaincre la peur. Bon Dieu béni, on nous dit 7 armes puissantes pour vaincre la peur. Donc matin, donc nous allons mettre en main 7 armes puissantes qui sont capables de permettre de surmonter la peur. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous identifions au moins 7 armes puissantes pouvant nous aider à vaincre la peur. Donc, la première arme, c'est la marche par la foi et non par la vue. Donc, qui première arme, non? La marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nous devons marcher comment? Par la foi et non par ça que nous voyons. Et c'est ça que nous lisons passage que nous te dit matin qui c'est dans 1 Samuel chapitre 17 et si nous prenons à partir du verset 45 là, donc nous voyons l'histoire de David donc qui était devant Goliath. Il dit David dit aux Philistins tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bon béni. Ouais, David dit, on va marcher avec moi et contre moi-même avec l'épée, la lance et le javelot. C'est-à-dire, ces bagailles qu'on est capable, ouais, bon béni. Mais il dit, moi-même, je vais marcher contre vous au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, l'annon si là qu'on parle, bon béni. Ouais, c'est-à-dire, David ne pas marcher par la vue, mais marcher par la foi. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, un premier âme, donc, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et il dit, aujourd'hui,
Verset 46, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bon de béni. Ouais, donc quand il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Est-ce que vous croyez parole ça? Il a dit, quel que soit Goliath qui devant, donc je dis, bon Dieu déjà livré le main. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, quel que soit Goliath, quel que soit géant, ouais, en quitté un devant, au nom de Jésus, donc il déjà en bas main déjà. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, il bon pouvoir. Ouais, donc il dit aujourd'hui, ouais, donc l'Éternel te livrera entre mes mains. Ouais, et il dit m'a coupé tête tout. Bon de béni. Ouais, il a dit David pas de épée dans main ça. Ouais, mais donc il dit temps par la foi. Ouais, il dit temps ouais, gon épée dans main. Bon de béni. Ouais, par la foi. Ouais, il dit là la coupé tête lui. Et dans verset 47, il dit et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Ouais, dans verset 48, il dit aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Bon, béni. Donc, comment Goliath, qui attitude Goliath? Goliath a marché, mais David lui couru. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, on a besoin de prendre devant l'ennemi. Bon, béni. Ouais, il couru. Ouais, et dans verset 49, il dit, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Bon béni. David fut plus fort que le Philistin. Bon béni. Et dis-moi beaucoup là, quel que soit géant qui devant, qu'on est ou plus fort passer. Bon béni. Ouais. Donc quand il dit David fut plus fort que le Philistin. Ouais, ça dit quel que soit géant, donc il s'agit de maladie, pauvreté, malédiction. Donc qu'on est que ou déjà gagné victoire sur lui. Car il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, donc quand il dit il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tia et lui coupa la tête. Moi de béni. Ouais, il courit, il prend épée et Goliath là, et puis il sautait tête Goliath. Bon de béni. Donc, quel que soit Goliath qui devant, moi déclare que tête il déjà sauté au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, il dit, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Ouais, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des coins. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charanaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Bon de béni. Ouais, qui ça Philistin yo fait courir après la fuite. Ouais, et c'est ça la Bible dit nous. Ouais, il dit ennemi nous il a venu sur nous par un seul chemin, il a couru par 7 chemins. Est-ce que d'accord ça? On nous acclame Saint-Esprit à matin pour victoire ça qu'il déjà ban nous sur quel que soit Goliath qui dans la vie nous. Donc la Bible dit nous que il prend la fuite devant David. Et dans verset 53, il dit et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Bon de béni. Bon de béni, on dit merci Seigneur. Au nom de Jésus, moi déclaré tête géant déjà coupée au nom de Jésus.
acclamons le Saint-Esprit de Dieu qui déjà bon victoire ça au nom de Jésus. Donc il dit dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc comment on a marché? Par la foi et non par la vue. C'est-à-dire c'est pas ça que nous ouais. Donc et marcher par la foi, c'est marcher sous la parole de Dieu. Bon de bénir. Ouais, donc la réalité n'est pas là, la vérité. C'est-à-dire ça que ouais, donc c'est pas ça que vérité. Vérité qui s'allie, c'est la parole de Dieu. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais, 2 Corinthiens 4 verset 18, il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Est-ce que vous croyez parole ça? Ouais, il dit dans Éphésiens 6 verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ouais, donc premier amenant, c'est la marche par la foi et non par la vue. La deuxième arme, c'est la conscience de l'amour parfait de Dieu pour toi. Bon de bénir, c'est la conscience de l'amour parfait de Dieu pour toi. Je dis l'amour parfait, c'est l'amour sans faille. Bon de bénir, ouais, l'amour ou mari, a faille. L'amour ou madame pour mari, a faille. L'amour papa pour petit toujours gain faille. Bon de bénir, mais l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait, c'est l'amour sans faille. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Ouais, il dit dans 1 Jean 4 verset 17 à 19, il dit tel il est, c'est-à-dire Jean Jésus-Christ, c'est qu'on s'en est. Est-ce que vous croyez ça? On dit tel Jésus-Christ est, tel je suis dans ce monde. Alors comment Jésus-Christ est? Tel il est présentement. Ouais, il est à la droite de Dieu, ouais, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et il dit tel il est, tel nous sommes. Bon de bénir, c'est-à-dire même Jésus dit à la droite de Dieu, actuellement, spirituellement, donc nous à la droite de Dieu. Bon de bénir, ouais, à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Ouais, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il dit, la crainte, c'est-à-dire la peur, n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il dit, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mon béni, ouais, c'est-à-dire c'est bon Dieu qui t'a aimé nous d'abord. C'est-à-dire l'amour bon Dieu, donc son amour parfait, son amour sans faille. Bon béni, ouais, ça fait dit dans Romains 8, verset 31 à 34, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon béni. Dit moun beaucoup tout là, bon Dieu beaucoup t'aime. Pas gagner qu'à contre moi. Ouais, il dit ainsi Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Ouais, il dit c'est Dieu qui justifie. Bon béni. Est-ce qu'on est d'accord justifier matin? On nous dit je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il a et il l'a acheté. Bon de venir? Ouais, il dit, un marchand qui a cherché belles perles. Ouais, et il joue une perle de grand prix. Et qui ça le fait? Il vend tout ça lien pour l'acheter perle ça. Bon de venir. Est-ce qu'on connaît qui est perle ça? C'est moi-même avec vous. Bon de venir. Ouais, donc nous gagnons de grandes valeurs dans ce bon Dieu. Ouais, parce que le bail Jésus-Christ pour nous. Bon de venir. Ouais, il a dit tout ça que bon Dieu gagne, il bail pour nous. Ouais, et ça fait il dit s'il bail Jésus-Christ pour nous, qui ça le pas capable nous encore. Bon de venir. On dit mon beaucoup là où sont perles de grande valeur,
Ouais, t'as dit un pile valeur, un pile importance dans ce bon Dieu. Bon béni. Ouais, et ça veut dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Jean 3 verset 1 et 2, il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes. Mon béni. Combien de gens qui sont fiers de faire que ces petits bon Dieu matin, on dit merci Seigneur de m'avoir adopté dans ta famille. Ouais, il dit Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais, il prouvait l'amour. Ouais, ça fait ça le psalmiste là, il a contemplé l'amour ça dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on aime mes paroles ça yo? Acclamez au nom de Jésus pendant qu'il y a pris place la vie. Donc c'est des vérités donc au besoin et permettre que vérité ça yo pénètre. Il dit loin nous avec l'huile. Bon béni. Ouais, il dit grâce lui donc déborder dans la vie nous. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc, deuxième amenant qui s'allie, c'est la conscience de l'amour parfait de Dieu pour nous. Donc, nous besoin connaître l'amour, bon Dieu, son amour sans faille. Bon béni, ouais, son amour incommensurable. Et troisième arme contre la peur, c'est l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. On nous dit l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bon béni. Ouais, t'as dit, l'homme vient Jésus, eh bien, qui joue qui mettez sous vous, c'est instruction. C'est-à-dire, c'est parole. Bon béni. T'as dit, nous besoin obéir à toute instruction, Saint-Esprit à nous. Dans Hébreux chapitre 4, versets 10 et 11, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Il dit, comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon béni. Alors qu'il s'est dit, efforçons-nous d'entrer dans le repos. Alors là, il a parlé avec le peuple d'Israël. Ouais, donc il te promet qu'il y a entré en Canaan. Ouais, il peut aller dans le pays côté lait avec miel à couler. Ouais, alors ça c'était l'ombre des choses à venir. Donc la réalité c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre repos. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ça veut dire venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire lorsque vous acceptez Jésus-Christ ou entrez dans le repos. Alors la question c'est que signifie entrer dans le repos? Entrer dans le repos signifie, donc c'est s'asseoir sur Jésus-Christ, qui c'est la parole, et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bon béni. Donc, qui ça veut dire? Entrer dans le repos, c'est chita sous Jésus, ou bien sur la parole, et puis quitter au conduit par le Saint-Esprit. Dans Exode chapitre 17, verset 8 à 16, il parlait de l'histoire de la guerre des Israélites contre les Amalécites. Dans Exode 17, verset 8, là, il dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Oui, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, le mot Amalek, il sortit de l'hébreu Amal, qui signifie travaux épuisants, travaux fatigants, travaux stressants. Bon béni, t'as dit toute bagaille qui stresse, toute bagaille qui suscite la peur sont Amalek liés. Bon béni. Ouais, donc alors et Réphidim signifie lieu de repos. Bon béni. C'est-à-dire depuis qu'il y a Amalek devant,
Donc, qui ça a besoin de faire? Ou besoin d'entrer dans le repos. Est-ce que l'Église a compris? Alors, nous, lorsque bon Dieu lui baille Moïse instruction, comment pour combattre Amalek. Donc, la Bible dit nous que Moïse lui baille Josué instruction. Il dit Josué, descend dans la vallée. Josué, c'est le chef de l'armée. Ouais, il dit descendre dans la vallée avec l'armée. Et moi-même, avec Hur et Aaron, n'a monté sur montagne là. Et puis, il est monté, donc, et il délégué Josué en tant que chef de l'armée aller dans la vallée. Et la Bible dit nous que lorsque il est arrivé sur montagne là, Josué, et disons Moïse, et Hur et Aaron, la Bible dit nous que Moïse campait avec 2 mains en l'air. Et tout autant que deux mains Moïse en l'air, c'est comme ça, Israélite, il y a lagué Amalek à terre. Il a lagué Amalécite à terre. Mais Moïse arrivait au niveau côté, mais fatigué. Bon, c'est-à-dire, Moïse a commencé par la chair. Ouais, Moïse a commencé par la chair. C'est-à-dire, depuis qu'il commence par la chair, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais, donc lorsque Moïse fatigué, il n'a pas qu'à kembe encore, eh bien, qui ça et monsieur fait, il prend une roche. Ouais, il mettait Moïse chita. Ouais, et puis deux messieurs yo chaque kembe main Moïse. Il kembe une main à gauche et puis Aaron kembe une main à droite. Et tout autant que donc Moïse chita et puis deux mains en l'air. Donc c'est comme ça Amalécite il a pris un coup. Bon devenu. Ouais, et jusqu'à ce que la Bible dit que yo détruit et yo pas quitté une green. Bon devenu. Ouais, alors ouais ça qui ça symbolisé? Ouais, ça symbolisé Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la pierre angulaire. Bon devenu. Ouais, il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ouais, pierre ça c'est Jésus ou bien la parole. Et puis deux monsieur ça yo symbolisé le Saint-Esprit. Bon devenu. Ouais, c'est-à-dire Hur et Aaron yo symbolisé le Saint-Esprit. Ouais, c'est-à-dire tout autant que Moïse chita. Ouais, et puis donc il quitte Saint-Esprit à conduire. Donc c'est comme ça ennemi apprend la fuite. Bon devenu. Ouais, alors c'est ça entrer dans le repos. Donc c'est chita sur la parole, sur Jésus-Christ, et qui était guidé par le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça, il dit dans Romains 8, verset 12 à 15, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit, si nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais il dit, si par l'esprit, nous faisons disparaître les actions du corps, nous vivons. Il dit, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Bon devenir. Ouais, il dit, nous ne recevons pas un esprit de servitude pour être dans la crainte ou bien dans la peur. Mais nous recevons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire, nous besoin de quitter nous, un chita sur la parole et quitter nous conduit par le Saint-Esprit. Dans Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais, besoin quitter nous, guidé par le Saint-Esprit. Donc, troisième amenant, c'est l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Et quatrième amenant, c'est la connaissance révélée de Jésus-Christ. On nous dit la connaissance révélée de Jésus-Christ. Alors, thème grec là, c'est épignosis. Épignosis, il signifie connaissance complète, précise et expérimentale. Ouais, connaissance est complète, précise et expérimentale. Et c'est ça Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 32. Ouais, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez. Il dit, son connaissance précise, une connaissance exacte, une connaissance expérimentale. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, la Bible parle nous de l'histoire de Jésus-Christ qui était ensemble avec disciples dans la zone Césarée de Philippe. Et la Bible dit nous que pendant que Jésus-Christ était avec eux, il posait aux questions ça. Il dit qui ça nous tendait dit de moi. Et monsieur ils répondent, ils dit et nous tendez quelqu'un qui dit où c'est Jérémie.
Il y a un qui dit ou c'est Jean-Baptiste. Il y a un qui dit ou c'est un prophète. Maintenant, Jésus-Christ posait aux mêmes questions personnellement. Il dit, et nous-mêmes, qui nous dit moi? Ouais, alors apôtre Pierre lui répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit, donc ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bon bienvenue. Ouais, donc c'est mon Père, c'est-à-dire c'est pas la chair et le sang qui révèlent révélation ça. Ouais, c'est-à-dire son révélation qui sortit directement de Dieu. Bon bienvenue. C'est-à-dire nous avons besoin de gagner la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Bon bienvenue. Ouais, son révélation personnelle, une révélation précise, une révélation expérimentale. Bon bienvenue. C'est-à-dire qu'il faut nous expérimenter Jésus. Dans Jean chapitre 20, versets 19 à 20, il dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples en furent dans la joie en voyant le Seigneur. Bon bienvenue. Ouais, donc après Jésus-Christ finit ressuscité, la Bible dit nous que messieurs étaient dans la peur. Ouais, dans la peur, ils ont tellement peur. Donc dans chambre côté où ils ont fermé toute porte. Ouais, donc dans le sens que si peut-être pharisiens ils ont envoyé des soldats, eh bien pour eux sentir en sécurité. Ils ont peur. Ouais, et la Bible dit nous que donc c'est pendant que vous en dedans, toute porte fermée, c'est regarder, il y aurait Jésus paraître sur vous. Bon bienvenue. Ouais, c'est-à-dire Jésus révélé à vous-même. Ouais, et Jésus qui dit la paix soit avec vous. Bon bienvenue. Il a dit depuis Jésus là, donc il chassait toute peur. Bon bienvenue. Ouais, il dit la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Et les disciples furent dans la joie en voyant Jésus. Bon bienvenue. Donc, qui est yo vient dans la joie? C'est lorsque yo ouais Jésus. C'est-à-dire yo vient gagner la révélation de Jésus. Bon bienvenue. Ouais, la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire à chaque fois qu'on connaît Jésus davantage, donc c'est comme ça. Donc toute peur, tout doute, toute inquiétude a chassé. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Ouais, il dit dans 2 Pierre 1er verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bon bienvenue. On nous dit que la grâce et la paix me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ mon Seigneur. Alors le terme grâce sorti du grec charis, et qui signifie faveur imméritée. Et le terme paix, c'est shalom. En hébreu, c'est shalom qui signifie salut, santé, prospérité, etc. Ouais. Alors, comment on est capable de joindre la faveur, si c'est la grâce, et comment que on est capable de joindre le shalom, c'est-à-dire la prospérité, la santé, le salut, il dit c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais, alors c'est même terme non, connaissance, donc c'est épignosis. Bon bienvenue, c'est-à-dire c'est connaissance exacte, connaissance complète, connaissance expérimentale. Bon bienvenue. Ouais, il dit que la grâce, c'est-à-dire la faveur, ouais, et la paix, c'est-à-dire prospérité, santé, succès, réussite. Ouais, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bon bienvenue. Il a dit tant qu'on connaît Jésus et faveur a augmenté. Quand on connaît Jésus davantage, c'est comme ça, shalom a augmenté. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Donc alors c'est ça le dit. Et la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais, dans Psaume 119 verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bon bienvenue. On dit Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Ouais, dans 2 Pierre 3 verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la
connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouais, quoi c'est? C'est-à-dire, c'est une recommandation. Et dans 2 Pierre, 1er verset 3, il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Épignosis, c'est-à-dire connaissance exacte, connaissance précise, connaissance expérimentale. Ouais, alors c'est 4e amenant, c'est la connaissance révélée de Jésus-Christ. Et 5e amenant, c'est l'action de grâce. On nous dit action de grâce. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon béni. Donc, qui ça dit nous? Pas inquiétez-nous de rien. Mais dans toute bagarre qui ça nous besoin de faire, c'est pour nous, et faire bon Dieu qu'on ait besoin nous par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et lorsque nous faisons ça, qui ça cap bien? La paix de Dieu a rempli nous. Bon béni. Donc, que la paix de Dieu remplit au matin au nom de Jésus. Ouais, il a chassé toute peur. Ouais, il a dit nous besoin de bon Dieu, action de grâce. Dans Psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, nous, psalmiste, il baille tête lui, l'ordre. Ouais, la baille nomme l'ordre. Mon âme bénit l'Éternel. Bonne béni. C'est-à-dire, pas doué un grand envers bon Dieu. Donc, il dit dans toute bagaille, vous avez besoin de faire bon Dieu, vous avez besoin de faire bon Dieu, action de grâce. Éphésiens 5, verset 20, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses. Bonne béni. Ouais, rendez continuellement. Bonne béni. C'est-à-dire, sans arrêter. Ouais, dans toute chose, nous avons besoin de bon Dieu, action de grâce. Ouais, et c'est ça auteur chanté dans 126 français. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Ouais, donc 5e âme, c'est l'action de grâce. 6e âme, c'est la proclamation de la parole de Dieu devant toute situation. Oui, la proclamation de la parole de Dieu devant toute situation. On nous répète ensemble avec moi, la proclamation de la parole de Dieu devant toute situation. Devant toute situation, on a besoin de proclamer la parole de Dieu. Oui, dans Matthieu 12, verset 37, il dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Oui, parole ou capable de condamner, parole ou capable de justifier. Et dans Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui, dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bon béni. Donc, qui ça cap nos victoires? C'est le sang de l'agneau accompagné de notre parole, de notre déclaration. Bon béni. Oui, dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bon béni. Donc, il y a deux bagages que nous devons faire. Premièrement, c'est croire, et deuxièmement, confesser, ou bien déclarer. On nous dit merci pour la parole au Seigneur. Ouais, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire, leur croire ou justifier. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu déclaré au juste. Ouais, et donc, leur déclarer, donc, ou entrer dans le salut, ou entrer dans le succès, ou entrer dans la réussite. Bon béni. Ouais, c'est ça, le salut. Ouais, sozo. Ouais, c'est liberté, délivrance, la paix, la joie, la prospérité. Donc, c'est ça, le salut. Donc, pour entrer dans le salut, il faut qu'on déclarer. C'est en confessant de ta bouche. Donc, nous, dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 4, donc, nous, le monde a été créé par la parole de Dieu. Ouais, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
la terre était informe et vide. Ouais, comment la terre était informe et vide. Ouais, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ouais, et Dieu dit que la lumière soit. Donc, qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu dit. Ouais, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu dit, il déclare, il déclare. Ouais, que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais, donc là, Jean 1er, verset 1 à 3, dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Ouais, et la parole a été faite, chair, elle a habité parmi nous. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on proclame la parole de Dieu devant toute situation. Dans 2 Pierre 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit de même, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Bon béni. C'est-à-dire pourquoi il faut qu'on parle. Et 7e et dernière arme contre la peur, c'est l'exercice de ton autorité sur l'esprit de peur. On nous dit l'exercice de ton autorité sur l'esprit de peur. Oui, c'est-à-dire la peur est un esprit. Bon, oui, il dit dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est-à-dire un esprit de peur. Mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bon, ouais, c'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire c'est pas un esprit de peur que bon Dieu ban nous. Ouais, esprit qui remplit nous, donc qui salve nous, force et sagesse, ouais, et amour. Ouais, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bon, ouais, c'est-à-dire qu'il faut prendre autorité, il faut exercer autorité sur l'esprit de peur. Là, dans Marc 11, versets 22 à 24, il dit, ayez la foi de Dieu. Bon, donc, il faut que nous gagnons la foi de Dieu. Alors, bien que le second dit, ayez la foi en Dieu, mais la vraie traduction, c'est ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, même foi que bon Dieu gagne, c'est même foi que chacun de nous gagne. Bon, c'est-à-dire son esprit. Ouais, chacun de nous animer avec le même esprit de foi. Ouais, il dit, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bon, ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on croie et il faut qu'on déclarer. Ouais, il faut prendre autorité, parce que le bon autorité a déjà. Combien de monde qui croit ça? Est-ce qu'on croit au pouvoir matin? Ouais, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, il dit dans Marc 16, verset 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon béni. Combien de gens qui croient là matin, dit bagay ça au miracle ça yo accompagner moun qui croient. Bon béni. C'est-à-dire à chaque fois que nous marché, nous gagnons cortège qui accompagne nous. Bon béni. Ouais, donc son cortège de miracles. C'est-à-dire pour nous renverser le règne des ténèbres. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, donc ça il dit dans Ésaïe 41 verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez parole ça? Acclamons le Saint-Esprit de Dieu matin dans la vie où il déjà bon pouvoir pour renverser le règne des ténèbres. Ouais, dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouves un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que vous croyez parole ça? Un méthode debout pour acclamer parole ça dans la vie au matin. Au nom de Jésus, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. On dit merci pour parole au Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Au nom de Jésus, marcher sous aspic, sous serpent, je foulerai le lionceau et le dragon, et rien ne pourra me nuire au nom suprême de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci au capable Chita. En définitive, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc la grâce est la faveur non méritée de Dieu. C'est également une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa destinée sur la terre. Est-ce que vous connaissez une destinée pour accomplir sur terre? Oui. Et pour capable accomplir destinée ça, bon Dieu ba ou une capacité. Et comment capacité ça relève? La grâce. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Alors cependant, nous pouvons empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Dans Hébreux 12, verset 15a, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ouais, veillez, c'est-à-dire qu'il faut faire attention ouais, pour ne pas priver de grâce là. Alors, l'un des obstacles majeurs pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie, c'est la peur ou l'inquiétude. Donc, la peur ou l'inquiétude est un sentiment d'agitation que nous éprouvons dans notre homme intérieur quand nous sommes en présence d'un danger qui peut être réel ou imaginaire. Donc la peur est l'opposé de la foi. Ouais, donc c'est comme si c'est lait à citron. Deux bagages ça va pas marcher ensemble. Ouais, donc la peur est l'opposé de la foi. Donc Satan agit sous l'influence de la peur, Dieu agit sous l'influence de la foi. Il dit Hébreux 11 verset 6, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons identifié 7 armes pouvant nous aider à combattre l'esprit de peur. Donc, la première arme, c'est la marche par la foi et non par la vue. Deuxièmement, la conscience de l'amour parfait de Dieu pour nous. Troisièmement, l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Quatrièmement, la connaissance révélée de Jésus-Christ. Cinquièmement, l'action de grâce. Sixièmement, la proclamation de la parole de Dieu devant chaque situation. Et septièmement, l'exercice de ton autorité sur l'esprit de peur. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable d'aider chacun de nous pour nous faire bonne utilisation des âmes et pour nous capable d'engloutir tout esprit de peur et pour nous capable de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Alors si il y a un monde parmi nous qui t'attendait le Saint-Saint, qui peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Donc nous voulons une opportunité ça. Donc quel que soit que tu attendez nous, donc nous avons invité. Donc sous beaucoup et fait choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie. Donc nous avons invité pour capable faire prier ça ensemble avec nous. Et pour faire prier ça avec foi, eh bien Jésus a entré dans la vie. On va répéter ensemble avec moi. Si vous pouvez accepter Jésus-Christ, donc côté dans la salle là, mais quel que soit que tu attendez, mais ça, on va faire prier ça ensemble avec moi. Père Céleste, je te remercie de m'avoir aimé bien avant la fondation du monde. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, mourir à ma place pour mes péchés. Je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ était mort à ma place. Il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je déclare que je suis une nouvelle créature.
les choses anciennes de ma vie sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle créature. À présent, je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, depuis que tu fais prier ça avec la foi, eh bien, ou déjà inscrit comme enfant de Dieu. Bon, de béni. Donc, ou c'est enfant de Dieu, mais on a conseillé pour capable aller dans l'église évangélique, dans la zone côtoyée, et pour capable inscrire et pour capable grandir dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ. On nous dit merci Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.